Bonjour, aujourd'hui nous abordons dans ce quatrième diaporama le troisième voyage missionnaire de Paul entre 54 et 58, un voyage consacré à l'affermissement des communautés déjà fondées, et l'on pourrait dire que on y retrouve des thèmes comme ceux des luttes et des joies du pasteur. Les chapitres des Actes des Apôtres qui sont concernés sont chapitres 18, 19 et 20. Je rappelle l'itinéraire du premier voyage à travers cette carte. Vous vous souvenez, un premier voyage, disons plutôt entre 44 et 49, parti d'Antioche, du port de Séleucie, aller-retour. Le second voyage entre 50 et 53, parti d'Antioche lui aussi, mais avec un passage vers l'Europe, Philippe, Thessalonique, Athènes, Corinthe, retour par Éphèse et jusqu'à Césarée. Ce troisième voyage maintenant part également d'Antioche, mais vous remarquez sur cette carte qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que Saint Paul va écrire des lettres à différentes communautés depuis différents points de stationnement géographique où ils se trouvent. Alors c'est intéressant précisément de les resituer géographiquement là où elles ont été écrites pour mieux comprendre un petit peu la façon dont Paul a le souci de toutes les églises et porte cela profondément en lui, et cette fois-ci non seulement à travers des visites mais aussi à travers des écrits. Donc après son grand voyage de fondation, le troisième périple de Paul est celui de l'affermissement. Après une première annonce, il y a un rude travail pastoral à effectuer pour installer en profondeur la vie chrétienne dans les communautés. Et pour cela, Paul va se baser principalement à Éphèse. La situation géographique de cette ville est particulièrement propice au travail de l'apôtre, puisque c'est le point le plus central de toutes les communautés pauliniennes. Pendant 3 ans et demi, la vie de Paul est celle de l'apôtre qui proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire, comme il l'écrit donc dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4. Il va en fait effectuer plusieurs déplacements, notamment à Corinthe, que Luc résume en un seul voyage dans les Actes. Il envoie des collaborateurs et surtout des lettres, c'est le grand moment de l'activité épistolaire de Paul. Vous voyez ici les différentes dates possibles, présumées, des lettres de Paul. Au printemps 56, il écrit la première lettre aux Corinthiens depuis Éphèse. À l'automne 56, Paul est captif à Éphèse et il écrit la lettre aux Philippiens. Pendant l'hiver 56-57, la lettre aux Galates, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitres 10 à 13. Du printemps à l'automne 57, Paul est en Macédoine, d'où il écrit la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitres 1 à 9. Pendant l'hiver 57-58, Paul est à Corinthe, d'où il écrit la lettre aux Romains. Au printemps 58, départ vers Jérusalem, via la Macédoine, à Philippe, il écrit la lettre à Tite et la première lettre à Timothée. Revenons sur le trajet effectué par Paul depuis Antioche, passant par Tarse, repassant par Derbé, Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie, Pessinon-Tancyr, redescendant à Éphèse où il va stationner longuement, et depuis Éphèse alors se rendant ou envoyant des collaborateurs à Troas, se rendant à Corinthe,
également Thessalonique, etc. Voilà. Et revenant depuis Éphèse jusqu'à Césarée avec un arrêt à Milet. Oui, il est parti d'Athènes, remontant vers Thessalonique, Néapolis, redescendant à Troas, et puis s'arrêtant à Milet, faire ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse, et ensuite partant sur Césarée. La question des communautés de Galatie, un groupe de judéo-chrétiens fait pression sur les Galates. Leur message, pour être chrétien, il faut se faire juif, en adoptant la circoncision et le calendrier des fêtes, symbole de l'identité juive. Ces prédicateurs présentent sans doute leur doctrine comme un parachèvement de la première instruction donnée par Paul. Les Galates hésitent, tentés par ces nouvelles directives sécurisantes et identitaires, des rites et des lois à appliquer. Dans sa lettre, Paul réagit très violemment et il va leur écrire « Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé ? À vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose, est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication ?» Galates chapitre 3. Ou encore, la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision, il s'agit d'être une créature nouvelle. Galates chapitre 6. Sur cette carte, vous voyez donc trois communautés ici, Colosse, trois villes, Colosse, Hiérapolis, Laodicée. Hiérapolis, Colosse et Laodicée, la prédication de Paul à Éphèse fut relayée le long de la vallée du Ménandre et du Lycos, axe commercial très fréquenté dans des villes comme Colosse, Hiérapolis et Laodicée. Ce n'est pas directement Paul qui les a évangélisés, mais des collaborateurs comme Épaphras, dont il est question dans la lettre aux Colossiens. La lettre aux Colossiens et celle à Philémon sont à situer dans ces communautés. Laodicée, la ville est située dans la vallée du Lycos avec Hiérapolis et Colosse. Cette vallée est une route naturelle allant d'est en ouest. La ville fut fondée par le roi séleucide Antioche II et nommée d'après sa femme Laodice vers les 260 avant Jésus-Christ. Cette photo vous montre ce qu'on appelle la porte éphésienne. Cette porte à trois arches fut dédicacée à Domitien, empereur entre 81 et 96. Apparemment, Laodicée ne reçut pas son évangile de Paul, mais de son partenaire Épaphras, pendant le temps où celui-ci était à Éphèse. Paul écrivit une lettre à l'église de cette ville lors de son emprisonnement à Césarée. Cette lettre n'est pas connue historiquement, et certains suggèrent que c'est l'épître aux Éphésiens. Hiérapolis, deuxième ville, la ville sacrée, est située dans l'actuel Pamukkale, au centre du sud de la Turquie. Au 1er siècle, elle faisait partie de l'ensemble des trois villes, donc Laodicée, Colosse, Hiérapolis. C'est cette connexion entre les villes qui explique l'allusion de Paul à Laodicée et Hiérapolis dans son épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 13. Avant l'an 70, Philippe, soit l'évangéliste, soit l'apôtre, s'en alla à Hiérapolis, où il aurait été tué en martyr, selon certaines sources. Voyez cette photo de la rue et de la porte byzantine à Hiérapolis. La nécropole a un aspect archéologique notable de Hiérapolis et la nécropole située juste et dehors les murs septentrionaux de la ville. Ici se trouve un des cimetières les plus grands et les mieux conservés de toute la Turquie. Elle contient des sarcophages, de nombreuses tombes de types différents et des monuments funéraires datant de l'époque hellénistique au premier jour du christianisme. De nombreuses inscriptions sont aussi présentes, plus de 300, ayant été traduites et publiées.
Enfin, Colosse, le tel Colosse, c'est-à-dire le monticule, est localisé à 200 km à l'est d'Éphèse, dans la vallée du Lycos, dans l'ancienne Phrygie, ancien territoire romain d'Asie mineure. L'importance biblique du site vient du fait que la lettre aux Colossiens fut adressée à cette église et que Philémon habitait dans cette ville. Paul n'avait jamais visité Colosse. Lorsqu'il composa sa lettre aux Colossiens en 60, alors qu'il était captif à Césarée. Cette église avait été fondée par Épaphras avec celle de Laodicée et de Hiérapolis. Revenons à notre carte où nous partons maintenant pour Éphèse, où Paul va stationner pendant 2 ans et demi et de laquelle il va écrire un certain nombre de lettres, donc situées en 56-57. Éphèse, antique et grande cité, chargée d'histoire, capitale administrative de la province d'Asie où réside le proconsul. Éphèse est une grande plaque tournante commerciale et culturelle entre l'intérieur du pays et la mer Égée, le lieu idéal où Paul établit son quartier général et son réseau de collaborateurs. Éphèse devient ainsi un foyer d'évangélisation qui rayonne dans toute l'Asie au gré des voyageurs de passage qui sont touchés par la prédication de l'apôtre. Luc peut ainsi résumer dans les Actes: il en fut ainsi 2 années durant, en sorte que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, purent entendre la parole du Seigneur. Acte 19, 10. Paul confirme lui-même: je resterai à Éphèse, une porte y est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 16. Il n'est pas étonnant que la prédication de Paul trouve ici succès et adversité, étant donné la vie animée de cette ville avec son théâtre, ses écoles, ses bibliothèques et son grand pèlerinage à la déesse Artémis. Considéré comme l'une des 7 merveilles de l'Antiquité, le temple d'Artémis à Éphèse était dédicacé à la déesse de la chasse. Seules les fondations et une colonne restent de ce temple, vous voyez sur la photo, qui autrefois faisait 130 mètres de long, 65 mètres de large, 18 mètres de haut. Le ministère efficace de Paul dans cette ville fut considéré comme une menace pour ce temple, dont il est question en Actes chapitre 19. Voici une photo des ruines du théâtre, pouvant à l'origine contenir 25 000 personnes, théâtre qui fut construit dans la période hellénistique et fut rénové par plusieurs empereurs romains. Conçu pour les performances théâtrales, des altérations postérieures permirent aussi à des combats de gladiateurs d'avoir lieu ici. Quand Paul fut accusé d'attaquer Artémis et son temple, la foule se rassembla dans ce théâtre. Vous avez aussi à Éphèse l'Agora, place publique de commerce, cette aire de marché connue comme la place Agora à cause de ses dimensions de 40 mètres carrés. Elle fut conçue lors de la période hellénistique. Elle était encerclée de tous côtés par des magasins à arches de 12 mètres de profondeur. Il est fort possible que Paul ait travaillé ici avec Priscille et Aquila dans leur commerce de fabrication de tentes. Si nous revenons à notre carte, nous partons du côté de Philippe, la ville de Philippe, en Europe, donc, d'où Paul écrira la lettre à Tite, la première lettre à Timothée. Nous sommes en 58. C'est vraisemblablement lors d'une captivité à Éphèse que Paul avait écrit sa lettre aux Philippiens. Ici, pas de grande crise, pas de problème majeur à résoudre, mais plutôt le risque du découragement, de divisions sournoises et insidieuses qui mettent en péril à long terme l'unité et la cohésion d'une communauté. Cela permet à Paul de nous livrer un de ses plus beaux écrits. Avec les Philippiens, Paul peut approfondir le mouvement de toute vie spirituelle, à savoir un chemin de dépouillement pour laisser Dieu vivre en nous. Il le fait à partir de 2 grands exemples, le sien, Philippiens chapitre 3, et celui du Christ, Philippiens chapitre 2.
Je cite Philippiens chapitre 3, « Mais avec le Christ, tous les avantages me sont apparus comme des poids morts, du négatif. Je dirais plus, tout me semble poids mort à côté de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, si extraordinaire. À cause de lui, je n'ai plus trouvé de valeur à rien et je regarde tout cela comme de la boue, en grec skubalon, quand je cherche à gagner le Christ. » Vous avez une photo ici des latrines de Philippe, même si les salles de bain publiques n'étaient pas si rares que ça dans les anciennes villes romaines. Celle-ci est une bonne représentation de l'allusion de Paul au skubalon ou excrément humain. Revenons à notre carte, nous descendons maintenant, en passant par Thessalonique et Bérée, jusqu'à Corinthe, d'où Paul écrira la lettre aux Romains, 57-58. 2 lettres dans le Nouveau Testament et un aller-retour, selon les actes, témoignent des relations entre Paul et Corinthe. En fait, l'apôtre s'y est rendu au moins 2 fois pendant ce 3e voyage, et certains exégètes vont jusqu'à postuler 7 lettres de saint Paul aux Corinthiens. Autant dire que les Corinthiens furent la grande préoccupation de l'apôtre. Division, vie charismatique, questions morales, questions fondamentales comme la résurrection. Paul se révèle à la fois pasteur et théologien. À partir de chaque question soulevée, de chaque situation particulière évoquée, il s'élève plus haut et développe une réflexion de fond sur le mystère du Christ qu'il l'a saisi, qu'il annonce et qui transforme de l'intérieur sa vie et celle des communautés chrétiennes. Si vous voulez avoir une perception plus fine de la façon dont les biblistes, les exégètes, nous présentent la question des lettres aux Corinthiens, avec une lettre perdue sans doute, 55, la première lettre aux Corinthiens, la seconde lettre, chapitre 10 et 13, la seconde lettre, chapitre 1 à 9. Vous avez ce tableau sur lequel vous pourrez faire un arrêt de la vidéo pour pouvoir en faire une capture d'écran et retravailler ensuite cette question en reprenant peut-être dans vos Bibles les introductions aux lettres aux Corinthiens. C'est vraisemblablement de Corinthe que Paul écrit sa lettre aux Romains, en 58, la plus longue, la plus travaillée qu'il ait écrite, celle aussi où apparaît l'étendue de ses relations. À travers elle, Paul semble préparer sa venue à Rome avec le désir d'aller toujours plus loin, vers de nouvelles missions, notamment en Espagne. Mais ce désir, Paul le réalisera selon les vues de Dieu. C'est enchaîné par l'Esprit qu'il se rendra à Jérusalem et à Rome pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Je lis la lettre aux Romains chapitre 15 verset 19. « Depuis Jérusalem jusqu'à l'île Lyrie, de tous côtés, j'ai fait passer l'évangile du Christ. J'avais trop de problèmes pour aller chez vous, mais puisque je le désire depuis si longtemps et que maintenant il n'y a plus de place pour moi dans ces régions, je le ferai quand j'irai en Espagne. J'espère bien vous voir en passant, et quand j'aurai suffisamment profité de votre compagnie, vous me remettrez sur mon chemin. » Une photo ici de la belle plaine de Corinthe. Ici, évidemment, du canal de Corinthe. Ici, une photo de l'Écaillonne, le port du Nord, puis de Sancré, sur le port sur la rive orientale. Un projet abandonné, donc, à la fin de la lettre à Tite, Paul écrit « Lorsque je t'aurai envoyé Artémas ou Tychique, efforce-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. C'est là, en effet, que j'ai décidé de passer l'hiver. » Tite chapitre 3. Paul exprime son intention de se rendre à Nicopolis pour y passer l'hiver. Nous sommes un peu avant la Pâque de 58. Paul désire arriver à Jérusalem pour la Pentecôte, Actes chapitre 20, verset 16, et repartir ensuite en direction de Rome par voie terrestre. Il prévoit d'arriver sur la côte adriatique où se trouve Nicopolis
à la fin de l'automne et pense sans doute prendre le bateau au printemps, à l'ouverture de la navigation, pour réaliser son projet de visiter la communauté romaine. En fait, le voyage vers Nicopolis dont il est question n'aura pas lieu par suite de l'arrestation de Paul. Vous avez ici une carte de la Grèce permettant de situer Nicopolis et d'en voir une photo. Le retour vers Jérusalem au printemps 58, Paul quitte donc Corinthe dans le désir de rejoindre Jérusalem. Il passe à nouveau par la Macédoine. À Philippe, il écrit des lettres à Tite, où il exprime son désir de se rendre à Nicopolis, et à Timothée, la première lettre. Depuis Troas, il se rend à pied à Assos, le port de Troas, à côté, d'où il va s'embarquer pour Milet. Lisons Actes des Apôtres chapitre 20, verset 14. Il nous a bien retrouvés à Assos. Nous l'avons emmené et sommes partis pour Mytilène. Nous en sommes repartis à la voile et le lendemain, nous passions face à l'île de Chios. Le lendemain, nous avons touché Samos et le jour suivant, nous sommes arrivés à Milet. Paul avait décidé de ne pas faire escale à Éphèse et de ne pas s'attarder en Asie car il faisait tout pour être à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Donc vous voyez sur cette carte le chemin en montant depuis Corinthe, Bérée, Thessalonique, Philippe, Troas, puis toujours par bateau vers Milet, où il va dire adieu aux anciens de cette ville, puis repartir vers Césarée. Une photo des falaises d'Assos. Assos se situe dans la région de Mysie, au nord-ouest de l'Asie mineure, appelée Troade. Elle est construite sur un grand cône volcanique de 210 mètres de haut, en faisant un site bien fortifié, avec des terrasses naturelles et artificielles. En 331 avant Jésus-Christ, le philosophe Cléante naquit ici, celui dont certains affirment être l'auteur de la citation de Paul en Actes chapitre 17, verset 28. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ces murs de ville furent construits par les Grecs au IVe siècle avant Jésus-Christ et furent bien préservés pendant la dernière partie de son voyage missionnaire. Paul marcha de Troie d'Alexandrie à Assos, Actes chapitre 20, verset 5 et suivant, où il rencontra ses compagnons qui l'avaient devancé par la mer. Le voyage était de 32 km et en jugeant par rapport à la position des villes, il entra probablement à Assos par la porte occidentale de la ville. Cette carte de la Turquie vous permet de vous repérer et de voir à gauche, à l'ouest, Assos, près d'ailleurs de Lesbos, dont le nom nous est mieux connu pour la visite du pape François. Après que Paul ait atteint Assos, lui et ses compagnons naviguèrent vers Mytilène, sur l'île de Lesbos, en allant vers Jérusalem. Le port par lequel ils partirent s'est depuis le temps envasé, mais les habitants de la ville moderne, Beramkal, possèdent leur propre port artificiel, utilisé surtout aujourd'hui pour la pêche. Milet sera la dernière étape de la carrière apostolique de Paul. Actes chapitre 20 verset 17, c'est donc de Milet que Paul a envoyé un courrier à Éphèse pour convoquer les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés, il leur a dit « Maintenant je pars à Jérusalem, enchaîné par l'Esprit. Je ne sais pas ce qui m'arrivera là-bas, bien que dans chaque ville, l'Esprit Saint me réaffirme que la prison et les épreuves m'attendent, mais ma vie ne compte pas pour moi si je peux courir jusqu'au bout et mener à bien la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels je suis venu prêcher le royaume. » Lorsque Paul eut terminé, il s'est mis à genoux avec tous pour prier. Tous pleuraient et se jetaient à son cou pour l'embrasser. Ils étaient très peinés de ce qu'il avait dit, qu'ils ne le reverraient pas.
Ensuite, ils l'ont conduit au bateau. Une photo du théâtre de Milet, les bancs construits au IVe siècle avant Jésus-Christ étaient décorés avec des pattes d'animaux le long des allées. Près d'un siège se trouve une inscription grecque marquée pour les Juifs. D'autres preuves attestent aussi de la présence de Juifs à Milet au 1er siècle. Paul est donc en route vers Jérusalem, Actes chapitre 21, verset 8. Le lendemain, nous partions et nous prenions la route de Césarée. Nous avons été reçus dans la maison de Philippe, l'évangéliste, un des 7. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis quelques jours quand s'est présenté Agabus, un prophète qui arrivait de Judée. Reçu chez nous, il prit la ceinture de Paul, avec laquelle il s'est attaché les mains et les pieds, et il a dit « L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs de Jérusalem vont le lier, juste comme je viens de faire, et ils le remettront aux étrangers. » En entendant cela, nous avons insisté auprès de lui, avec tous ceux de là-bas, pour qu'il ne monte pas à Jérusalem. Mais Paul a déclaré, en pleurant ainsi, « Vous ne faites que me déchirer le cœur. Je vous dis que je suis prêt, pour le nom du Seigneur Jésus, non seulement à me faire arrêter à Jérusalem, mais même à y mourir. » Actes chapitre 20, verset 17, nous arrivons donc à Jérusalem, où nous sommes bien accueillis par les frères et sœurs. Le lendemain, Paul est allé rendre visite à Jacques. Nous sommes allés avec lui. La semaine était sur le point de se terminer, c'est alors que des Juifs venus d'Asie l'ont vu dans le temple. Ils ont ameuté la foule et ils ont mis la main sur lui. Quand les gens voient arriver le commandant et la troupe, ils arrêtent de frapper Paul. Voyant qu'il ne peut rien tirer au clair dans un tel tumulte, le commandant ordonne d'emmener Paul à la forteresse. Paul est donc arrêté à Jérusalem. La prochaine fois, pour le dernier des diaporamas, le 5e, nous parlerons de la fin de la vie de Paul à Césarée et à Rome entre 58 et 65. Pour préparer, vous pouvez lire les chapitres suivants des Actes des Apôtres 21 à 28.